Ici, Gabon Impact Chrétien, une association chrétienne qui a pour objectif de proclamer le salut en Jésus-Christ et d'annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux jusqu'aux extrémités de la terre en utilisant les réseaux sociaux tels que YouTube, TikTok et Facebook. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de vous retrouver encore aujourd'hui pour annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Le thème de notre exhortation de ce jour est intitulé « C'est à cause de ta foi que tu es sauvé ». Bien-aimés dans le Seigneur, pour ce thème, il est important de rappeler à ceux qui nous écoutent une vérité fondamentale. Cette vérité, c'est que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Dieu l'a envoyé sur la terre pour venir réparer la faute qu'Adam avait commise en mangeant le fruit défendu par Dieu. En venant sur la terre, Dieu a donné un corps humain à son Fils Jésus. Il l'a introduit dans le ventre de Marie pour qu'il naisse comme tous les hommes. Sa mission était de venir s'offrir en sacrifice à la croix pour que son sang serve de libation pour le pardon du péché qu'Adam avait commis et pour délivrer l'humanité de la malédiction que Dieu avait déclarée sur l'homme. Jésus s'est donc offert en sacrifice. Il est mort à la croix et le troisième jour, il est ressuscité des morts. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ est vivant jusqu'à ce jour. Et il intercède chaque jour auprès de Dieu le Père pour ceux qui croient en lui. La deuxième vérité fondamentale que nous voulons mettre en évidence avant de commencer notre sujet, c'est que le coupable de cette situation de péché est Adam. Il n'y a qu'un seul coupable, c'est Adam. Tous ceux qui naissent ne font que subir les effets des erreurs commises par notre aïeux Adam. C'est pourquoi Dieu, dans sa justice, a sacrifié une seule personne pour régler le problème de tous les humains causé par Adam. Dieu a donc sacrifié son Fils bien-aimé, Jésus, pour le salut de nous tous, pour le salut de quiconque croit en lui. C'est pour cette raison que la parole de Dieu dit que si par un seul homme, si par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. On peut le voir dans Romains 5, au verset 17. Bien-aimés dans le Seigneur, si en naissant, tout homme est défini comme pécheur et sujet à la souffrance, nous avons la possibilité de devenir justes et de vivre une vie abondante, remplie de joie et de bonheur, puis de vivre éternellement avec Dieu. Cette opportunité n'est saisissable que si nous mettons notre foi en ce que Jésus-Christ a payé le prix à Dieu pour notre délivrance. C'est notre foi qui nous permettra de nous approprier les bénéfices de l'œuvre accomplie par l'âme de Jésus à la croix. Bien-aimés dans le Seigneur, le problème, c'est que plusieurs d'entre nous vont à l'église. Ils font bien d'aller à l'église. Mais arrivés à l'église, nous abandonnons notre foi entre les mains du pasteur, entre les mains de l'encadreur spirituel. Or, Dieu a sacrifié son Fils pour nous sauver.
Nous devons d'abord croire que Jésus-Christ a pris notre place en mourant à la croix, bien-aimés dans le Seigneur, et que nous avons droit à une vie abondante. Nous avons droit à la guérison. Nous avons droit au bonheur à cause de Jésus-Christ. Et qu'aucune de nos œuvres sur terre ou aucun autre sacrifice ne peut nous faire mériter le salut. Bien-aimés dans le Seigneur, le salut est donc une œuvre que Dieu lui-même a réalisée pour nous en sacrifiant son Fils Jésus. Nous devons donc mettre notre foi en Jésus-Christ pour être sauvés de la malédiction des hommes. Parce que qu'on le veuille ou non, qu'on ait péché ou pas, qu'il y ait des sorciers ou pas, il y a une malédiction qui plane sur la tête de tous ceux qui naissent sur la terre. Pour en être délivré, il faut simplement avoir la foi en Jésus-Christ, parce que c'est cette foi qui nous fait passer du royaume de la malédiction au royaume de la bénédiction, du royaume de la mort au royaume de la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, notre foi en Jésus-Christ produit plusieurs résultats et l'incrédulité ou le manque de foi nous empêche de vivre les bénéfices de l'œuvre accomplie par l'âme de Jésus-Christ à la croix. Bien-aimés dans le Seigneur, à cause du manque de foi, celui qui va à l'église, qui paie sa dîme et qui fait même des sacrifices ne peut rien obtenir dans la prière. C'était le cas des disciples de Jésus, si on lit dans Matthieu 17 du verset 14 à 21. Dans ce passage, bien-aimé dans le Seigneur, je résume pour vous, le temps nous manque ici de faire toute la lecture. Dans ce passage, les disciples de Jésus avaient prié pour le fils d'un homme. Cet enfant était lunatique, il tombait souvent dans le feu, souvent dans l'eau. Malgré la prière des disciples, l'enfant n'était pas guéri. Et le monsieur était donc dessus, cherchant la solution. Il s'est approché de Jésus-Christ. Ah, Jésus-Christ sauve, bien-aimé dans le Seigneur. Il s'est approché de Jésus et il est tombé à genoux devant Jésus et lui a supplié de guérir son fils. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a guéri l'enfant en chassant le démon. Mais après cette séance, les disciples se sont approchés de Jésus et lui ont dit, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser le démon ?» Et Jésus-Christ a répondu en disant ceci, « C'est à cause de votre incrédulité. » Et il leur dit encore, « Je vous dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. » Oh, bien-aimé dans le Seigneur, mon frère, ma sœur, la foi en Jésus-Christ nous fait prendre conscience qu'en tant que fils de Dieu, rien ne nous est impossible. Oui, Jésus-Christ l'a dit aux disciples que si vous avez la foi, rien ne vous est impossible. Cette parole est valable pour toi. Cette parole est valable pour moi, bien-aimé dans le Seigneur. Si nous avons la foi, rien ne peut nous résister. Si nous avons la foi, nous n'aurons pas besoin de quelqu'un pour venir prier à notre place, mais nous allons ordonner à la maladie de quitter. La maladie quittera, bien-aimé dans le Seigneur. Il y en a qui ont même du mal à croire qu'ils sont pardonnés par Dieu. Ils se répandent tous les jours pour le même péché. Ils culpabilisent tous les jours pour le même péché. Mon frère, ma sœur, si c'est ton cas, c'est un signe que tu n'as pas la foi. Ce n'est pas étonnant que tes autres prières ne marchent pas. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut connaître que Jésus-Christ a payé le prix pour nous. Regardons, dans 1 Jean 3, au verset 5, la parole nous dit, « Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. » Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as mis ta foi en Jésus-Christ et que tu t'es repenti, tes péchés sont pardonnés. Tu dois le croire, c'est tout.
Tu n'as pas de sacrifice à faire pour un quelconque péché. Jésus-Christ a tout accompli pour toi à la croix, bien-aimé dans le Seigneur. Regardons. L'œuvre de Jésus-Christ est vraiment mise en évidence dans Ésaïe 53. Lisons Ésaïe 53 au verset 1. La parole de Dieu nous dit, je lis, « Qui a cru en ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? » Bien-aimé dans le Seigneur, ce verset nous montre que le vrai problème que nous avons, c'est l'incrédulité. L'incrédulité nous empêche de faire tout ce qui est possible, tout ce qui est impossible. C'est l'incrédulité, bien-aimé dans le Seigneur. Regardez, Ésaïe 53, verset 1. Ça, c'est Ésaïe qui s'interroge sur ce que nous pouvons avoir si nous ne croyons pas à ce que Jésus-Christ a accompli à la croix. Il dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel, parole de Dieu. Amen. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu crois que Jésus-Christ a payé le prix pour que tu sois sauvé de la malédiction? Est-ce que tu sais que c'est pour te sauver que Jésus-Christ a été sacrifié à la croix? Tu n'as pas besoin d'aller voir le féticheur. Tu n'as pas besoin de faire des talismans. Tu n'as pas besoin de consulter des voyants. Tu n'as pas besoin de te faire suivre par un gourou, mais seulement ta foi en Jésus-Christ et tu seras sauvé de la malédiction. Tout ce que tu vis découle de la nature adamique. Tu n'es pas couvert par Dieu aussi longtemps que tu ne mets pas ta foi en Jésus-Christ. Si tu veux être sauvé, mon frère, ma sœur, mets ta foi en Jésus-Christ, c'est tout. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de terminer, lisons Ésaïe 53 au verset 5. La parole de Dieu nous dit, « Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » La parole de Dieu. Amen. Mon frère, ma sœur, Jésus a déjà payé le prix pour que tu sois en bonne santé, pour que tu sois en paix. Le châtiment est tombé sur lui. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut maintenant que tu crois en ce qu'il a pris ta place en mourant à la croix. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que le royaume des cieux est comme un trésor caché. Ce trésor, c'est la paix, c'est ta santé qui s'y trouve. Il faut maintenant avoir la foi pour en jouir. Pour terminer, bien-aimé dans le Seigneur, mon frère, ma sœur, ça fait longtemps que tu entends parler de Jésus-Christ. Mais tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Aujourd'hui, tu as l'opportunité de donner ta vie à Jésus-Christ et de devenir enfant de Dieu pour bénéficier des bienfaits de l'œuvre de Jésus à la croix. Fais simplement cette prière avec moi. Père, je te dis merci pour ta parole. Je reconnais que ta parole est la vérité. Je reconnais que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est mort pour nos péchés. Il est ressuscité le 3e jour. Il est vivant. Aujourd'hui, j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Père, pardonne-moi mon incrédulité. Aie pitié de moi. Purifie-moi avec le sang de ton Fils Jésus-Christ. Conduis-moi par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous avez fait cette prière avec foi, nous savons et nous confessons que vous êtes devenus maintenant enfants de Dieu. Cherchez une église proche de chez vous qui confesse Jésus-Christ en esprit et en vérité. Faites-vous baptiser, suivez les enseignements et devenez disciples de Christ. Quant à nous, nous vous disons à très bientôt si Dieu le veut, que Dieu vous bénisse abondamment.